Dans cette vidéo, on va regarder une propriété très fondamentale dans le cadre des polynômes orthogonaux. Cette propriété, elle peut être demandée dans tout concours de manière, on va dire normale et dans le sens où c'est un résultat à connaître. Elle se fait de la manière suivante. Donc avant de le voir, hein, donc c'est la page 2. Qui dit que si Pn est la suite de polynômes orthogonaux associés au poids oméga définis sur un intervalle i, alors pour tout entier naturel n, le polynôme Pn admet n racines simples réelles sur i. Donc vous voyez, c'est un théorème d'existence et il nous donne exactement le nombre de racines et la multiplicité, etc. Donc avant de regarder ça, j'ai préparé des rappels. Donc voilà, c'est une propriété qui est valable pour tous les polynômes orthogonaux. Euh, donc je vais le faire de manière générale. Donc ici j'ai pris un intervalle non vide et j'ai une fonction, ce qu'on appelle une fonction poids là, oméga qui est de i dans r étoile plus, donc elle est strictement positive, continue. Voilà. Pour tout t dans i, t associe t puissance n oméga de t est intégrable sur i. Ceci va nous permettre de définir un produit scalaire donc sur R de x. Donc pour tout P, Q dans R de x, vous avez le produit scalaire de P et Q, donc c'est l'intégrale sur I de P de T, Q de T fois la fonction poids. Donc cette fonction poids, en fait, elle va changer parce que à chaque fois, vous avez l'exemple de polynômes orthogonaux classiques. Hein. Vous avez Legendre, Hermite, il y en a d'autres, hein, donc cette fonction poids, elle va être donnée. Voilà. Donc avec cette formule, on définit un produit scalaire sur R de x. Voilà. C'est un exercice simple à faire. Alors maintenant, quelle est la suite? Grâce au procédé de Gram-Schmidt, donc d'orthogonalisation, on va construire une suite de polynômes orthogonaux associés au poids oméga à partir de la base canonique. Voilà. Ceci va nous permettre d'écrire que Rn-1 de x, par exemple, okay, c'est vecte de P0 jusqu'à Pn-1. Voilà. Sachant que Rn-1 de x, lui, c'est vecte de quoi? C'est vecte de la base, voilà quoi, 1x, x carré, xn-1. Et donc, on a cette égalité-là grâce à Gram-Schmidt. Voilà. L'avantage, c'est que là, ce qu'on obtient, donc voilà, on a obtenu une suite, donc quel que soit n dans n, Pn est un polynôme de degré n. Donc P0, degré 0, c'est une constante, P1, c'est degré 1, Pn-1, degré n-1, Pn, degré n. Et le coefficient du plus haut degré, c'est égal à 1. Alors, par construction, donc quel que soit n dans, et m dans n différent de m implique que les deux polynômes sont orthogonaux. Voilà. C'est par construction. De ce fait, pour tout n dans n étoiles, h, un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1, h, il va être orthogonal à Pn. Voilà. Pn il étant degré n, celui-là degré n-1, donc voilà. Alors maintenant, voilà notre résultat. Avec tout ce que je viens d'écrire et d'introduire, on veut montrer en fait que cette suite de polynômes orthogonaux, je prends n'importe quel polynôme, il va admettre, donc il est degré n, il va admettre n racines simples réelles. Alors l'idée, si vous voulez, on peut le voir sur un exemple. L'idée, hein, donc on peut le faire de manière générale comme sur une idée. Si n égale 1, donc degré de P1 égale 1, P1 s'annule au maximum au plus une fois. Parce que c'est le degré. Maintenant, je vais montrer qu'il s'annule une fois. Alors, par l'absurde, si P1 ne s'annule pas, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, donc si je fais, alors, dans ce cas-là, donc alors, pour tout x dans R,
P1 de x est de signe constant. C'est normal, soit strictement positif, soit strictement négatif, et de signe constant. Très bien. Donc maintenant, et si je fais le produit scalaire de P1 avec 1, ça va être quoi? Ça va être l'intégrale sur i de P1 de t fois 1 de t fois oméga de t dt. Ok. Alors, d'un côté, alors attention, d'un côté, je sais que P1 degré 1 produit scalaire avec un polynôme de degré strictement inférieur à 1, c'est égal à 0, ça. Ça, c'est égal à 0. Hein? Cette propriété qui est juste là. Hein? Degré n moins 1, celui-là degré n. Donc, ça, c'est égal à 0 ici à gauche, mais à droite, cette quantité est différente de 0. Car on a vu P1 de t, oméga de t, c'est P1 de t, oméga de t, différent de 0. Ben, pourquoi? Ben, oméga, c'est strictement oméga de t strictement différent de 0. Quel que soit t dans i, oméga de t, même strictement supérieur à 0, hein, même. Si je veux être correct, oméga de t strictement supérieur à 0. Donc ceci donne contradiction. D'un côté, quelque chose, contradiction. Donc, H1 s'annule une fois. Une fois. Alors, on peut faire la preuve du cas général, mais sans prendre un cas particulier. Donc, si Hn, on va prendre soit n strictement supérieur à 1, donc supérieur ou égal à 2, si Hn ne s'annule pas. Alors, disons qu'elle s'annule. Alors, prenons, pourquoi je prends Hn, je prends Pn. Si Pn s'annule k fois, en changeant de signe. Ok? En alpha 1, alpha 2, tac tac, alpha k. Avec k bien sûr, strictement inférieur à n. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, le polynôme. Alors, le polynôme qu'on va noter, donc, on va faire Pn multiplier, en fait, regardez cette technique très intéressante, i égale 1 jusqu'à k de x moins alpha i. Alors, en fait, je vous explique. Alors, ce polynôme que je viens de construire est de signe constant. Vous allez voir pourquoi. Est de signe constant sur R. Alors, je vous explique. Pn, on a vu qu'il s'annule en changeant de signe en k fois réel. Le polynôme qui est là, justement, c'est le produit des x moins alpha i, c'est le produit des x moins alpha 1, x moins alpha l. Donc lui aussi s'annule k fois. Quand vous faites le produit de deux éléments qui s'annulent k fois, donc vous allez obtenir un polynôme qui s'annule 2k fois, si vous voulez. Et surtout, la multiplicité, elle est paire. Donc, ce polynôme est de signe constant. Voilà. Alors, avec cette technique-là, qui est tellement simple, si je fais le produit scalaire de Pn avec ce produit-là, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 0, car degré de Pn égale n, et degré de ce produit, 1 égale k, de x moins alpha i, égale k, strictement inférieur à n. Donc, ça, ce produit scalaire égale 0, et en même temps,
En même temps, ce produit scalaire, si je l'écris x moins alpha i, c'est l'intégrale sur i de Pn de t, produit de t moins alpha i fois oméga de t dt. dt, voilà. Et différent de 0. Donc ceci absurde. Pourquoi différent de 0 ici? Parce que j'ai dit ici que ce polynôme Pn fois ça était de signe constant. Était là, hein? Ça. Et donc l'intégrale est forcément non nulle. Et donc c'est l'absurdité. Sur mon hypothèse, j'ai supposé que Pn s'annule k fois en changeant de signe. Donc avec k inférieur strict à n, donc Hn s'annule n fois en changeant de signe. Et donc possède, il possède n racines distinctes. Donc, voilà. Donc, c'est très intéressant de connaître cette propriété. Et on verra la prochaine fois un exemple concret de polynôme orthogonal. Allez, bon courage.